Petite rubrique sur la ZFE, ces zones à faible émission de CO2 qui se sont fait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Notre ami Macron avait mis en place de plus en plus de villes assujetties à la ZFE, donc qui vous empêchaient, grosso modo, c'était des frontières, des frontières imaginaires, des murs invisibles qui vous empêchaient, selon le modèle de votre voiture, d'y accéder. C'était un nouveau délire, une douane, un nouveau système de douane à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce qu'un homme a fait basculer la chose. L'homme a fait basculer le golem républicain. Cet homme, c'est un député RN. Il a comme ça, avec sa force, je sais pas comment il a fait, je sais pas comment il a convaincu, et il a fait basculer cette chose, il a abrogé cette loi, avec l'aide bien évidemment des députés qui ont voté, et donc là les macronistes ils sont en PLS, là oula, et ils étaient dans leur délire, ils continuaient de mettre en place toutes les lois, toutes les restrictions au niveau de l'écologie pour niquer tout le monde, et il y a eu ce petit caillou, ce grain de sable dans l'engrenage, et ils sont pas bien. Mais là, voilà, on est en train de dire à une vieille dame, ça c'est pour montrer l'absurdité de la chose, et vous allez voir la réponse, c'était pour vous montrer un petit peu le truc, pour vous dire comment c'était absurde, l'illogisme de ce truc qui était là juste pour emmerder un maximum de Français, et surtout pour créer une date de péremption aux véhicules. Et oui, parce que les gens ne changeaient pas assez de voitures, ils ne mettaient pas, assez d'argent dans le secteur de l'automobile, il n'y avait pas assez de mouvements financiers, et donc, qu'est-ce qui en est sorti ? Mettre une date de péremption dans les voitures. À partir de cette date, vous ne pourrez plus l'utiliser dans les villes, vous ne pourrez plus aller à tel endroit, il faut la changer. Qu'importe qu'elle fonctionne ou pas, vous devrez la changer. Et ça, ici même, on a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est quoi c'est encore ce projet de démon ? Heureusement, il y a eu un homme pour changer les choses. Alors, vous utilisez des mots quand même très forts. Vous parlez de ségrégation sociale. Ça, c'est quand même un terme un peu... Oui, parce qu'il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Vous ne trouvez pas que c'est outrancier ? Vous ne trouvez pas que ça dessert ce combat ? Alors, c'est une idée de bourgeois, ce que vous dites. Je veux dire, si vous parlez à une vieille dame, il y en a des kilomètres derrière ce hashtag. À une vieille dame qui dit... J'ai une vieille voiture de 142 000 km dont je me sers 3 fois par mois pour aller voir ma fille. J'habite dans un village et ma pension de reversion, elle n'est pas imposable. Et on dit à cette dame... Oui. C'est rien, faut juste faire une avance de 10 000 €, puis après vous rentrez dans un crédit à 450 € par mois. Mais il y a des millions de gens comme ça derrière. Et il faut savoir qu'il y a 25% des Français qui... c'est les chiffres de janvier... qui, à partir du 15 du mois, sont en négatif sur leur compte. Et on leur dit, allez bouffer de la brioche. Je veux dire, on est dans un état de déconnexion. Alors ces gens, pourquoi je dis que c'est de la ségrégation ? Parce qu'au début, bêtement, j'ai cru que c'était qu'on empêchait les gueux de rentrer dans les villes. Puis après, les infos remontent par les réseaux, je vais vérifier, et je me rends compte que les ZFE, ça incorpore les rocades et les autoroutes. Ça veut dire que... Comme la 86. Oui, la 86, Montpellier, tout ça, Lyon, ça passe au milieu. L'autoroute du Sud passe au milieu. Donc ils ne peuvent plus bouger. C'est ça. Alors, parce qu'on a prévu des passes gueux. Oui. C'est-à-dire que le sommet de l'humiliation, c'est que tout à coup, Paris imagine que plusieurs... Remarquez un petit peu le plateau, les autres journalistes, la présentatrice qui sont un petit peu mal à l'aise face à toutes ces vérités. Ils sont pas habitués à voir... Cet homme ne sera plus invité. Il faut profiter de sa présence, il faut profiter de son intervention parce qu'il ne reviendra pas. On le voit, ils sont tous là qui... On lui a pas expliqué celui-là ? Ils sont où ceux qui préviennent là ? Il est à la télé, là, qu'est-ce qu'il raconte ? Et le gars dit des vérités, qu'est-ce qui se passe ? T'as appris que t'allais divorcer ou quoi ? Calme-toi, t'es en train de te suicider, là. Mais il y en a comme ça il a envie de dire ce qui se passe. Plusieurs fois par an, vous avez le droit, le gueux peut solliciter l'autorisation administrative de rentrer dans la ville des riches. Vous vous rendez compte ? Oui, je me rends très bien compte. Je veux dire, c'est un mauvais film. Ouais, merci de votre intervention. C'est un... Bon, allez, on passe à la suite. On va parler du problème entre pain au chocolat et chocolatine. Voilà, revenons à des sujets un peu plus sérieux. Aïe.
Surtout pour cacher que c'est un projet de la Commission européenne. Mais qu'est-ce qui n'est, de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas un projet de la Commission européenne? Tout ce qu'on voit passer comme loi au niveau national, c'est que des directives de l'Union européenne. Il n'y a plus aucune autonomie de notre appareil d'État. Tout ce qui passe, toutes les lois qui sont décidées, qui sont votées, toutes les lois qui sont réfléchies, sont simplement des directives de l'Union européenne. Voilà. L'Union européenne dit, alors voilà les prochains objectifs. Et ensuite, on a notre ami Macron et toute sa clique. Voilà, on a discuté avec les ministres, on a des idées. Ah, c'est incroyable, hein. Quand on voit vos gueules, on a quand même du mal à se l'imaginer, mais à ce qui paraît, ils ont des idées. Donc on va faire ça, on va voter l'euthanasie, on va voter par rapport à l'écologie, la fin du thermique. Sauf que ce ne sont que des exécutants. Ce ne sont que des exécutants. Ils sont là pour s'en mettre, pour continuer à s'en mettre dans les poches, mais ils servent plus à rien. Puisque qu'on le veuille ou non, de toute façon, à partir du moment où c'est décidé au niveau européen, derrière nous, il n'y a pas d'échappatoire.